Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours BONS, locataire avec un S.com. Alors, merci beaucoup à tous les propriétaires et locataires qui nous suivent déjà sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille fortement de le faire. De cette façon, vous allez être toujours les premiers à être informés sur le marché de la location immobilière au Québec, à Montréal plus précisément. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler plus tôt sur le fameux rapport sur le marché locatif qui a été présenté par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Donc, il vient tout juste de sortir. Donc, la SCHL va nous donner des statistiques, des données très intéressantes pour les propriétaires et locataires. Comme ça va nous situer par rapport au marché et ça va nous dire, bon, où est-ce qu'on se situe par rapport à la location, le taux d'inoccupation, les prix des loyers, etc., par région, par secteur, par quartier. Donc, c'est un rapport qui est très détaillé, très minutieux. Donc, c'est des moyennes qui vont vous donner un indice par rapport à vos futures locations en tant que propriétaire. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir la région métropolitaine de Montréal, donc ce qui parle de l'île de Montréal et les régions de banlieue avoisinantes. Donc, à ce moment-là, si on voit le taux d'inoccupation qui a passé, donc on parle en 2017, donc l'année dernière, il y avait un taux de 2,8%, 2,8%. Donc, il était juste un petit peu en bas de la barre d'équilibre. Donc, lorsqu'on se trouve dans un marché équilibré, il est de 3%. Donc, pour un taux d'inoccupation, donc les locataires et propriétaires ont un avantage intéressant. Donc, on parle ici qu'un propriétaire peut trouver un locataire dans un délai raisonnable de 1 mois et les locataires peuvent trouver un appartement dans un délai raisonnable de 1 mois. Donc, c'est un marché qu'on appelle ça un marché équilibré. L'année dernière, on était un petit peu légèrement sous la barre d'équilibre, donc à 2,8%. Cette année-ci, nous sommes à 1,9%. Donc, c'est un très beau et bon taux d'inoccupation. Donc, à ce moment-là, c'est un grand avantage pour les propriétaires. Pourquoi c'est un avantage pour les propriétaires de multilogements? Bon, premièrement, les propriétaires vont louer encore plus rapidement leur logement. Et puis, ils vont avoir beaucoup plus de choix de bons candidats. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, ça pourra même entraîner une augmentation des prix des loyers. Donc, un avantage de maximiser vos revenus en tant que propriétaire. Un désavantage maintenant pour les locataires. Pourquoi? Parce que les locataires devront faire face à plusieurs autres compétiteurs, donc à d'autres locataires qui vont vouloir louer le même logement. Donc, c'est un désavantage pour les locataires. Maintenant, moi, je conseille aux locataires d'être toujours les premiers. Hein. De quelle façon? Donc, de ne pas manquer un rendez-vous. Lorsqu'un propriétaire vous dit « Venez visiter tel jour à telle heure », ne manquez pas le rendez-vous, ne soyez pas en retard et surtout, soyez prêts avec toutes les informations pertinentes pour que le propriétaire puisse faire et prendre une décision beaucoup plus éclaircie sur vous. Donc, ne passez pas à côté d'une bonne opportunité, surtout lorsqu'il y a beaucoup de locataires qui veulent le même logement. Donc voilà, donc maintenant, l'effet contraire, lorsqu'on se situe avec un taux d'inoccupation au-dessus de 3%. Donc lorsqu'on est au-dessus de 3%, 4, 5, 6, etc., on a déjà vu dans le passé des taux d'inoccupation dans certains quartiers de Montréal de 6% et plus. Je vais vous dire, ben honnêtement, c'est un désavantage pour les propriétaires de multilogements. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de logements offerts en location dans le même secteur, ce qui peut entraîner une diminution des prix des loyers. Il y a certains propriétaires qui vont utiliser le marketing immobilier, donc ils vont offrir à certains locataires 1 mois, 2 mois de loyer gratuit, des rabais. Ils vont offrir des cadeaux. Par exemple, si j'ai entendu même certains propriétaires qui ont offert un iPad à certains locataires. Ils ont offert des billets de spectacle pour aller voir un humoriste, etc. Donc, le propriétaire doit faire beaucoup plus de publicité pour réussir à louer son logement pour le 1er juillet. Il y a même certains propriétaires qui ne réussissent pas à louer à temps, donc ce qui veut dire le 1er juillet, ils se ramassent avec des logements vacants, donc des pertes de revenus locatifs. Donc, ça devient moins intéressant pour les propriétaires. Donc, les propriétaires devront aussi mettre plus d'argent pour essayer de rénover mieux leur logement pour ne pas perdre la chance de passer à côté d'un bon locataire. Donc, à ce moment-ci, un haut taux d'inoccupation,
Donc, désavantage les propriétaires et l'effet contraire, pour les locataires, ça les avantage énormément. Pourquoi? Très logique, encore une fois. Donc, les locataires se ramassent avec un choix de plus grands logements en location. Donc, le locataire va magasiner, il va aller chercher le meilleur prix pour la meilleure qualité, meilleure localisation, meilleure grandeur, etc. Donc, le locataire peut se gâter à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, ça a été par rapport au taux d'inoccupation, dépendamment dans vos secteurs, sur le fameux rapport du marché locatif. Vous allez être capable de lire tout ça, dépendamment de vos secteurs d'où vous avez vos appartements ou dans le secteur que vous cherchez un appartement à louer. Bon, maintenant, quels sont les facteurs qui ont influencé le taux d'inoccupation à la baisse? Donc, on peut constater que l'économie au Québec va très bien. Donc, l'emploi va très bien, encore une fois. Donc, les locataires ont des emplois. Donc, tout le monde travaille, ou la plupart d'entre nous, nous travaillons. Donc, à ce moment-là, les propriétaires se font payer leur loyer. Donc, il y a moins de non-paiement de loyer, etc. Donc, c'est un bon avantage à ce moment-là que l'économie, l'emploi, le taux de chômage est à la baisse. Maintenant, nous avons eu un autre facteur qui a influencé, c'est l'immigration. Donc, quand on parle d'immigration, c'est des nouveaux arrivants qui nous viennent de plusieurs pays du monde. Donc, que ce soit des étudiants ou des nouveaux arrivants, des réfugiés, etc. Donc, ces personnes doivent occuper un logement. Donc, ils ont rempli un certain nombre de logements qui étaient vacants. Donc, ça a aidé énormément aussi à diminuer le taux d'inoccupation. Donc, on a aussi un autre facteur, c'est les personnes âgées. Donc, les personnes de certain âge qui sont propriétaires actuellement ou qui étaient propriétaires et que malheureusement ne peuvent plus entretenir leur propriété, etc., pour x, y raison, ils font le saut, encore une fois, donc ils font le retour comme des locataires. Donc, ça a encore une fois aidé au taux d'inoccupation un petit peu plus à la baisse. Donc, on a aussi un autre facteur, c'est les fameuses règles hypothécaires. Donc, on sait que durant la dernière année, les dernières années, le gouvernement du Canada a mis de nouvelles règles hypothécaires pour avoir accès à la propriété. Donc, à ce moment-ci, les taux d'intérêt qui augmentent, donc les règles qui se sont resserrées par rapport à la mise de fonds, etc. Donc, ces facteurs-ci ont fait que les taux d'inoccupation ont diminué pour cette année-ci. Maintenant, ce que nous envisageons pour l'année 2019, donc si ces facteurs économiques, de l'emploi, l'immigration, personnes âgées, règlements hypothécaires, etc., continuent à aller de la sorte, mais à ce moment-là, 2019 sera encore une année beaucoup plus favorable pour la location pour les propriétaires de multilogements. Donc, encore une fois, un taux d'inoccupation à la baisse ou peut-être une stabilité. Alors voilà, ça a été tout pour cette capsule vidéo. N'oubliez pas de télécharger les formulaires, le fameux rapport que nous allons mettre ici en bas de cette vidéo ou au-dessus, dépendamment d'où ce que vous êtes situé. Et puis à ce moment-là, vous pourriez constater vraiment par secteur, par grandeur, par quartier, vos prix de loyer que vous pouvez à ce moment-là louer, vos appartements. Alors, merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux la partager avec tous les bons locataires et tous les bons propriétaires de ce monde. Et puis, merci beaucoup encore une fois. N'oubliez pas de nous écrire à info@bonlocataire.com. De cette façon, nous allons encore une fois répondre à vos questions et nous allons continuer à faire des capsules vidéo à titre d'information, en conseil en gestion immobilière, relations propriétaires-locataires. Merci beaucoup et au plaisir.